Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. L'Éternel est un guerrier. Oui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est assis sur le trône dans le royaume, est un guerrier big time. Il y a 3 versets que je vais vous montrer, ok, qui va prouver qu'est-ce que je dis, parce que moi je suis une personne, j'aime ça prouver qu'est-ce que je dis. Je vais commencer avec le premier verset. Les trois sont dans l'Ancien Testament. On va commencer avec le premier. C'est dans le livre de Exode, chapitre 15, verset 3. C'est marqué ici, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. C'est intéressant, hein? OK? L'Éternel, c'est un guerrier, là. Guys, la chrétienté, OK, ils ont vraiment fait une belle job. La chrétienté, OK, ils ont zombifié, ils ont brainwashé, ils ont fait un lavage de cerveau à beaucoup de gens, malheureusement. Il y a encore beaucoup de gens qui sont voilés, qui ne voient pas, qui sont endoctrinés encore, qui sont dans les mensonges, qui préfèrent suivre les mensonges, qui ne sont pas réveillés, tout ça. Mais c'est ça, it is what it is. Et puis, il y en a beaucoup aussi ce qu'ils se sont fait dire depuis qu'ils sont tout petits, sont tout jeunes, pour eux autres, c'est ça la vérité. Ils vont pas prendre la peine de chercher, de creuser, de faire des recherches. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement. C'est triste pour ces gens-là, mais it is what it is. Mais tout ça pour dire que qui est derrière la chrétienté? Ben, c'est la papauté, hein? Ben, c'est ça. Alors, c'est ça. Je vais continuer avec le deuxième verset, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 11. Ici, ça dit comme ça, « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. » Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu là, qu'est-ce que je viens de lire? Yo, c'est quelque chose là. C'est quelque chose, là, moi je capote, là, moi je suis vraiment comme excitée. Je trouve que c'est juste wow, là, et le Dieu que je sers, c'est le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ok? C'est un guerrier. C'est un guerrier, là, puis c'est le plus grand de tous les guerriers, là. Il y a personne qui peut l'accoter, là. Personne ne peut le combattre, personne ne peut le mettre à terre ou whatever. C'est impossible, là. C'est lui qui est sur le trône, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de... Il est en haut de tous, là, de tout le monde, là. Je veux dire, puis en plus, il y a une armée, là. Il y a une armée, OK, qui comprend des anges. Il y a une armée d'anges, là, OK? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais son armée, là, comprend tellement d'anges. Il y en a tellement, là. C'est comme il y en a trop. On ne peut même pas les compter. Savoir combien il y en a, c'est impossible. C'est impossible de savoir il y a combien d'anges. C'est impossible, il y en a trop. C'est impossible de savoir il y a combien d'anges. Est-ce que vous pensez vraiment que les hommes ici, que les guerriers ici, puis les armées des hommes ici sont capables de combattre avec l'Éternel puis son armée? C'est impossible, là. Comment que des hommes pourraient vaincre là, des anges? C'est impossible. C'est impossible, là, guys, là. Pensez-y, là, rien qu'un peu, là. Et c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Il y a deux choses que je vais vous montrer que j'ai trouvées sur Wikipédia. On va commencer avec le premier. On va aller checker, voir sur Wikipédia qu'est-ce que le mot guerrier veut dire pour le fun, juste pour le fun. On va aller checker ça. C'est marqué ici. Un guerrier est une personne spécialisée dans le combat ou la guerre. Eh bien, moi, je peux vous garantir, là, OK, OK, guys, c'est clair, c'est sûr et certain, OK, il n'y a pas aucun guerrier ici, là, OK, sur Terre, qui est aussi spécialisé, qui est aussi fort dans le combat, dans la guerre, ou quoi que ce soit, là, que pour tout ce qui est défense et tout ça, puis tout ce qui est que l'Éternel. C'est impossible. C'est impossible, là, OK. Il n'y a pas aucun être humain ici sur Terre là, qui est un guerrier, qui peut vaincre, qui peut combattre l'Éternel. Ainsi que son armée. C'est impossible parce que son armée, OK, c'est des anges. C'est des anges. Puis il y en a tellement là. Il y en a plein. Il y en a même... de savoir combien qu'il y en a, c'est impossible. Il y en a trop. Il y en a tellement que je veux dire,
même ici sur Terre, là, OK, l'armée que les hommes ont ici sur Terre, là, c'est des peanuts, là, c'est rien, là, c'est rien du tout, là, comparé à l'armée que l'Éternel y a. On parle des anges, la guys, là, tu sais. Là, il y a quelque chose que je vais vous montrer. On va passer au deuxième mot que je vais vous montrer, qui est toujours sur Wikipédia. Je vais partager ça avec mon écran. Bon, on va aller checker, voir le mot armée. Qu'est-ce que ça dit sur Wikipédia, hein? Juste pour le fun. C'est marqué ici, une armée est une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire. OK. Détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Ouais, c'est ça que ça dit sur Wikipédia. Donc, bon, on s'entend que les armées ici sur Terre, là, qui est compris d'hommes, là, que c'est des hommes, là, c'est rien comparé, ils sont rien comparés à l'armée de l'Éternel, là, guys, là. C'est rien du tout, là. Il y a un autre verset ici que je vais vous montrer. Le dernier verset que je vais vous montrer, c'est toujours encore dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 63. Ici, c'est marqué « De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. » Est-ce que vous entendez? Pas n'importe quoi, ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça que l'Éternel, OK, il aime la guerre. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. L'Éternel, OK, il aime la guerre. Il aime la guerre, là. C'est ça que ça veut dire, OK? Yahshua, OK, quand il va revenir, ça ne sera pas pour faire la paix, guys. Il va revenir, puis c'est très bientôt, OK? Il ne va pas revenir faire la paix, il va revenir pour faire la guerre, OK? La chrétienté, ils l'ont mis comme ça dans la tête des gens, que bon, quand il va revenir, la vie va être belle, puis il va être content, ça va être la joie, ça va être la paix, puis tu sais, il va être main à main, dans la main avec tout le monde, puis qu'il va être content, il va sourire, puis tu sais, tout le monde va être heureux, tout le monde, non, ça ne sera pas ça du tout, guys, it's the opposite, ça va être le contraire, OK? Yahshua, OK, le Christ, il ne va pas revenir de la façon dont les chrétiens y pensent. C'est pas ça qui va arriver du tout, là. OK, ça va être le contraire. Il ne va pas revenir à la bourgeoisie, là, à la bourgeoise chrétienne, OK, à la Hollywood, là. Non, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas même que c'est pas ça qui va arriver du tout, là. OK, il va revenir faire la guerre. Il va revenir faire la guerre. C'est un guerrier tout comme son père. Il va revenir faire la guerre. Il va revenir faire sa revanche, là. Qu'est-ce que vous pensez, là? Réfléchissez, là. Réveillez-vous, là. Une armée, ça représente quoi? C'est quoi une armée? Une armée, ça représente quoi? La guerre. Ça représente la guerre. Son père, OK, il y a une armée. Lui, en fait partie aussi. C'est comme... quand il va revenir, là, lui, il va revenir là, avec l'armée de son père, là, lui, là. Puis quand il va revenir, là, c'est pour finish, ça va être pour finir unfinished business. C'est ça qu'il s'en vient faire, là, quand il va revenir. Là, lui, il y a des choses à arriver, là. Puis la première chose qu'il va faire quand il va venir, c'est qu'il va séparer toutes les nations. Parce qu'il l'avait dit pendant son vivant. Ici, c'est même marqué dans le Nouveau Testament. Je ne me souviens plus trop où, là, c'est marqué. Il avait même dit, il avait mentionné que je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la division. Ce qui veut dire que quand il va venir ici, quand il va revenir, la première chose qu'il va faire, OK, c'est qu'il va séparer les nations. C'est une des premières choses qu'il va faire, OK? Et puis moi, je suis pas mal sûre aussi, je ne serai pas surprise, là, je suis pas mal sûre qu'il aime la guerre lui aussi, tout comme son père. Tel père, tel fils, OK? Alors, donc, c'est ça. Et puis, pensez-vous qu'il a oublié, pensez-vous qu'il a oublié qu'est-ce que les soldats lui ont fait, les soldats romains lui ont fait pendant son vivant quand il était ici? Non, je ne pense pas, moi. Vous pensez qu'il a oublié qu'est-ce que les soldats romains lui ont fait avant de mourir sur la croix? Vous pensez qu'il a oublié tout ce qui s'est passé ici pendant son vivant? Qu'est-ce qu'on lui a fait puis ça? Je ne pense pas, moi.
Je pense pas qu'il a oublié, moi, OK? Fait qu'il va pas revenir, pensez pas qu'il va revenir à la façon bourgeoise, là, OK? Chrétienne, là, à la Hollywood, c'est pas ça du tout qui va se passer, c'est pas ça qui va arriver. Puis c'est pas ça du tout, là. C'est ça que vous pensez, vous êtes dans le champ, OK? Vous avez besoin de vous secouer, de vous réveiller, OK? Puis de retourner sur Terre, là, OK? Arrêtez de rêver en couleur, là, parce que il revient faire la guerre. Il va revenir faire la guerre, OK? Une guerre, là, je veux dire, une armée, OK, représente la guerre. C'est ça que ça représente, une armée, là. C'est le temps de vous réveiller, là. Je vous ai montré 2 définitions, là, sur Wikipédia. Je vous ai montré la définition du mot guerrier, puis la définition du mot armée. Je pense que c'est comme, tu sais, c'est pas compliqué à comprendre, là, me semble, là, tu sais. Fait que c'était important pour moi de faire cette vidéo-là pour vous montrer comme quoi que l'Éternel, c'est un guerrier. C'est pas seulement un Dieu d'amour, là, ce soir-là de l'amour, c'est un Dieu d'amour, c'est pis ça, nanana. Oui, c'est un Dieu d'amour, mais il y a d'autres côtés, d'autres facettes de lui aussi, là. Et puis, si vous ne suivez pas les lois, vous ne suivez pas les commandements, vous êtes dans rien de bon, hein. Vous êtes dans rien de bon, là. C'est peine perdue, votre affaire, là, OK? Vous êtes dans rien de bon. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom.